Bonjour, bienvenue à l'Église universelle sans frontières, l'Église du début du nouveau monde, l'Église qui est venue pour transformer le monde, pour changer le monde, pour donner une nouvelle orientation au monde, pour dire au monde en un mot, Jésus est revenu. Les décors ainsi plantés, nous allons commencer notre exhortation. Ce matin, nous travaillons sur la prévention des conflits. Actuellement, ça ne va pas encore. Ça ne va plus du tout entre Israël et la Palestine. Ça ne va plus du tout entre la Russie et Poutine. Ça ne va plus du tout au plan mondial. Personne de vous n'ignore l'état des lieux. C'est pourquoi je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je vais réagir, je vais revenir sur les réactions des uns et des autres. Parce que ma foi, et vous êtes d'accord avec moi, c'est des fois à cause des réactions, des commentaires, que les uns et les autres interviennent par la suite. C'est pourquoi il faut de temps en temps recadrer les choses. Oui, je sais que la colère est source de beaucoup de dégâts. Je sais également que la colère est source de malentendus. Je sais également que la colère suscite la vengeance. Mais à un moment donné, en être éclairé, en être amour, il faut que chacun de nous sache s'arrêter. Oui, nous reconnaissons qu'il était dit qu'à la fin, on deviendra méconnaissable. Il était dit que le Seigneur, quand il reviendra, il sera redoutable. Il était dit qu'au grand jour, ce sera à la fois la tristesse et la joie. Mais il était également dit qu'après tout cela, nous passerons par des bons moments, c'est-à-dire à la vie en abondance. C'est à elle que je vous appelle depuis un certain temps. À la vie en abondance. Et c'est pourquoi je vous demande d'arrêter, de cesser le feu. Cessez le feu parce que quand vous êtes lancé dans les guerres, vous n'avez même pas su quelles sont les causes profondes des guerres. Et vous avez été utilisés comme des instruments, comme des marionnettes pour combattre, pour que la vengeance ait lieu. Mais alors, si aujourd'hui, nous avons pu éveiller vos consciences sur le fait que vous étiez des instruments que Dieu a utilisés. Oui, Dieu est dedans. Mais retenez que Dieu, il vous avait dit par-dessus tout l'amour, le bien. Il ne vous avait jamais dit, quand même là, il vous a dit que si vous faites le mal, faites. C'était une façon de vous parler de manière, une figure de style. Parce que personne ne pourra vous dire ouvertement, avec sincérité de cœur, qu'il faut faire le mal, si c'est le mal que vous avez opté de faire. Ça veut dire qu'un jour, on vous arrêtera. On vous arrêtera en chemin. Donc, c'est pourquoi je lance le filet pour vous dire, stop, cessez le feu. Cessez le feu. Que Poutine a dit ceci, et puis Macron a dit ceci, que ceci s'est passé comme ça, et puis, s'il vous plaît, changez de discours. Le discours de la haine envenime la situation. Et retenez qu'il y a un temps pour chaque chose. Depuis là, je vous dis que arrêtez, cessez le feu. Quel que soit quelqu'un d'autre qui vous parlera, retenez que cessez le feu. Parce que je suis la bouche la plus autorisée pour vous dire cessez le feu. Ça veut dire qu'on a pris conscience qu'il faut arrêter. Oui, la solution n'est pas d'aller au front, de fabriquer les armes nucléaires. Non, la solution c'était quoi? Puisque les causes c'était d'abord l'avènement du Seigneur. Alors si tu as su qu'à la fin des temps, il devait avoir ça, et que maintenant tu as su que le Seigneur, Dieu a posé ses pieds, comme dit une fille dans les réseaux sociaux au Cameroun, comme tu le sais déjà, quelle est l'attitude pour quelqu'un qui aime, pour quelqu'un de responsable? Il vient au Cameroun, il voit ce Dieu-là, il le magnifie, il le reçoit, ou alors il lui donne une invitation digne.
Et c'est là qu'on saura que vous êtes digne, vous êtes responsable. Alors ça ne sert à rien de combattre tout en sachant que vous n'êtes que l'aboutissement, vous n'êtes que la chute, vous n'êtes que le lieu où on arrive, on chute pour pouvoir manifester, signifier la colère de Dieu. Alors, si vous avez pris conscience que c'était juste les signes de la fin qui se produisaient de par le monde, retenez qu'il est temps que vous vous arrêtez. Dieu, effectivement, donc, a posé ses pieds au Cameroun. Quand on dit comme ça veut dire c'est Jésus. Parce que Dieu est esprit. Alors, qu'est-ce que je vais donc vous dire? Je vous dis ce matin, je vous exhorte à comprendre quoi? À comprendre que les guerres ne profitent pas. À quoi sert-il à un homme de perdre son âme pour gagner toute la terre? Perdre son âme n'était rien d'autre que mourir, charnellement parlant. Que tu sois donc homme en tenue, que tu sois pentecôtiste, que tu sois musulman, que tu sois kabbaliste, que tu sois catholique, que tu sois blanc, noir, petit enfant, riche, pauvre, vous tous, préservez vos âmes. Entrons dans la nouvelle dimension, la dimension de la paix, de l'amour et de la justice, afin que nous soyons en train de jouir de ce que nous avons sémé par le passé. Alors, si tu avais dit que tu es né orge, que tu es né esclave, que tu es né maudit, s'il te plaît, on n'est jamais éternellement à un poste. On peut avoir l'occasion, l'aubaine d'être également sauvé. Donc ne désespère pas, change juste de camp, rejoins le camp des bénis, en prenant toi-même personnellement la décision d'être dans le camp des bénis. Et c'est alors que Dieu t'enlèvera du camp des esclaves, il t'enlèvera des camps des maudits, il t'enlèvera des tribus des maudits pour te donner une nouvelle tribu. Donc ne désespère pas, ne dis jamais que je suis mal né, je suis né orge, forcément je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Que ce langage change, que cet esprit vous quitte, que vous soyez des personnes nouvelles dans le nouveau monde. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'ai certainement d'autres choses à vous dire, mais retenez, l'Église universelle sans frontières a commencé et elle est la seule église pour le moment qui peut vous délivrer la vérité, la véritable vérité, la vérité parfaite. En ce sens que le Seigneur est revenu, on n'a pas encore beaucoup d'orateurs, beaucoup d'hommes de Jésus qui puissent parler la vérité. Il va donc falloir d'abord recentrer, reformer, réinventer la religion, réinventer l'évangélisation, afin que nous puissions parler le langage qui va plaire à tout le monde et prioritairement à Dieu lui-même. Voilà pourquoi il y a problème. Et c'est à ce niveau qu'il faut mettre l'accent pour arranger le monde. Alors, que ce soit Poutine, que ce soit le président Macron, que ce soit tous les autres responsables au niveau international, comprenez très bien que la solution est ailleurs. Le compte est ouvert. La banque doit être nommée pour que chacun de vous ait la capacité de ne rien devoir au Seigneur, où qu'il se trouve, en Europe, en Afrique, en Asie, partout dans le monde, que chacun sache comment faire pour ne rien devoir au Seigneur, afin que chacun bénéficie de la bénédiction nécessaire pour pouvoir avoir le discernement indispensable pour la bonne marche de sa famille, de son pays, de son service, de son village, de son continent. Alors, nous vous saluons de par le continent, le Cameroun. Aimez-vous, gardez espoir, arrêtez les guerres, cessez le feu.